Et voilà, nous sommes au calendrier de l'Avent 2023. Alors calendrier de l'Avent et plus Gradus, pourquoi? Parce que personne connaît le mot Gradus. En fait, Gradus ça veut dire escalier, mais en fait je me suis rendu compte, ça m'a pris un petit peu de temps, que personne parlait latin. Donc en fait, calendrier de l'Avent. Vous savez, les calendriers où on ouvre une petite image par jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Cette année, on va essayer de restart, c'est-à-dire de recommencer, d'arrêter de rester au seuil des choses, d'arriver à rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les phénomènes d'ennui, toute l'impression que votre vie passe, s'étire et que chaque année se ressemble et que, au fond, le temps passe sans qu'il y ait rien, vient d'une chose qui est notre capacité à nous engager profondément dans les choses. Alors, je ne veux pas dire par là que vous n'êtes pas engagé, je veux juste vous entraîner, vous aider, en fait, vous donner 24 petits trucs sur comment s'engager davantage. Alors, ce calendrier de l'Avent, et je le répéterai un petit peu chaque fois, il est avant tout fait pour vous donner des idées et que vous en attrapiez quelques-unes, pas toutes, c'est infaisable en fait parce qu'il faut du temps pour mettre en place les idées. Alors, premier calendrier de ce jour, voici ma proposition, accrochez-vous à Sylvain Tesson. Quelle drôle d'idée. Sylvain Tesson, qui c'est? C'est un auteur contemporain qui écrit dans le Figaro, qui écrit des livres très littéraires, qui écrit des livres sur des récits de voyage. Alors peut-être que là, vous commencez à vous dire, tiens, en fait c'est un homme qui a vécu. Avant toute chose, ce qui le passionne, cet homme, c'est de vivre. C'est de vivre et aussi, parce qu'il a un côté où il a besoin de, alors dans le meilleur des cas, de partager, dans le moins bon de se montrer, il a besoin en tout cas de manifester à l'extérieur ce qu'il a vécu. Et il a un talent littéraire à tomber raide, donc en fait quand il écrit, ça vous donne envie de vivre à côté de lui, de faire absolument tout ce qu'il a réalisé. Donc accrochez-vous à Sylvain Tesson. Donc Sylvain Tesson, il écrit des récits de voyage. C'est pas vraiment des récits de voyage, c'est des récits d'aventure, c'est les aventures du monde contemporain, c'est des aventures qui vous permettent au fond de comprendre l'essence d'un pays, de comprendre l'essence quelquefois de la solitude. Il a écrit un magnifique livre sur la Sibérie et en fait ça vous permet de partager avec lui, d'avoir en tout cas l'impression que vous regardez quelqu'un en train de vivre une expérience de vie qui est une vie complètement intense, qui est une vie qui vous sort complètement de votre vie. Alors, lire, c'est une première chose très importante. Là, on parle de Sylvain Tesson, ça déstresse. Pourquoi ça déstresse? Parce que normalement, ça vous appelle dans une autre réalité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous stresse? Le fait d'être englué dans notre réalité à nous. Donc en fait, si vous lisez avec passion en vous disant « cet homme-là, ce livre-là, c'est le sens de ma vie », c'est bien comme ça que je vous propose de lire. Et c'est moins facile de le faire avec Picsou Magazine, malheureusement, mais avec Sylvain Tesson, ça marche. Si vous lisez avec cette intensité-là, ça peut vous déstresser. Donc, deuxième chose, Sylvain Tesson, il fait de la beauté au kilomètre, c'est ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que, de quoi qu'il parle, il a écrit un livre sur Homère, Un été avec Homère, absolument magnifique. Quand vous lisez Sylvain Tesson, vous avez envie d'aller dans le pays dont il parle, vous avez envie de parler avec les gens qu'il a rencontrés, vous avez envie de vivre sa vie. Donc la beauté, ça aide. La beauté, ça aide aussi à voir le monde autrement. Ce que je vous conseille, c'est qu'avec un volume de Sylvain Tesson, commencez régulièrement. En fait, vous avez lu, par exemple, une demi-heure, regardez pendant 10 minutes des photos, des vidéos sur ce pays. Habituez-vous à ces ondes, lisez d'autres choses sur ce pays. En gros, dites-vous que vous êtes en train de lire le dernier livre que vous lirez de votre vie avec Sylvain Tesson et que ce livre-là doit vous laisser des images absolument incroyables dans votre esprit, dans votre tête. Donc profitez-en, c'est le dernier livre que vous lirez. Puisque c'est le dernier livre, et c'est comme ça qu'il faut vivre, vous allez donc regarder des films sur ces pays, lire d'autres choses éventuellement sur ce pays et en fait, vous allez commencer éventuellement à voyager déjà en voyage imaginaire. C'est-à-dire que vous allez regarder sur une carte où sont ces pays, imaginer ce que ce serait que d'y aller. Peut-être, vous pouvez, si vous avez du temps, si vous avez des moyens, ou en tout cas, vous savez vous débrouiller, eh ben, vous pouvez peut-être même organiser un voyage. En tout cas, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est vous mettre à écrire. C'est-à-dire vous mettre à écrire, vous aussi, non pas pour publier, non pas pour avoir un blog, non pas pour parler à d'autres, pas forcément, juste en fait, écrivez vos impressions à la suite de la lecture. Écrivez ce que vous sentez en lisant des vidéos. Écrivez ce que ce serait pour vous que de partir dans ce pays. Peut-être fonder un groupe avec des gens qui sont en train de lire ce livre de Sylvain Tesson et
peut-être, faites comme Sylvain Tesson, réfléchissez au passage à vos idées sur la vie. La mort, vous en pensez quoi? La solitude, vous en pensez quoi? La paternité ou la maternité, vous en pensez quoi? Parler avec un ours, vous en pensez quoi? Se baigner dans une eau glacée à 0 degré, tout ça lui est arrivé plusieurs fois par jour, vous en pensez quoi? Est-ce que vous seriez capable de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas une rivière où vous pourriez aller vous baigner juste pour voir ce que ça fait? Vivez, vivez à la base de ce livre, ne laissez pas ce livre juste être un livre. Prenez ce livre et faites-en un début de vie, un start pour votre vie. Acceptez juste un moment en fait de partir de votre vie pour vous dire mais qu'est-ce que ça changerait si j'en sortais juste un petit moment. En vérité, pour savoir quoi penser de son existence, pour savoir éventuellement ce qu'il faut en changer, il faut en sortir. Et vous ne pouvez pas en sortir autrement qu'en le décidant. C'est pas parce que vous allez partir en vacances que vous allez changer de vie. Vous allez changer de vie parce qu'à un moment, vous faites un pas en dehors, riche de quelque chose qui est une plénitude, qui est quelque chose d'absolument incroyable, et à partir de là, en fait, vous allez regarder votre vie autrement et repositionner chaque chose. Bon premier calendrier de l'Avent.